Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ma nouvelle cigarette électronique que j'ai achetée, c'est le petit vapoteur. Donc j'avais une Iris Kit Legend 2 de chez Geek Vape, pardon. Et en surfant un peu sur le site pour me racheter du kit pour faire ces liquides en 0,100 VG, je suis tombé sur une cigarette de chez Smoke. Donc une nouvelle, je crois que c'est leur nouveau kit qui date de quelques temps déjà, mais c'est leur nouvelle. Donc c'est le kit Arc Fox de ces Smoke, excusez-moi. Donc le kit Arc Fox de ces Smoke, je l'ai à côté de moi, je vais vous la montrer. Donc elle est équipée d'un TFV18 avec un triple airflow et une contenance de 7,5 millilitres si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr puisque j'ai pas le carton, je suis pas chez moi, mais je crois que c'est 7,5 millilitres. Avec un triple airflow et un drip tip pour une inhalation directe et une vape aérienne. Donc c'est pour vraiment envoyer de la vapeur. C'est aussi fait pour le cloud meshing, donc faire des gros dégagements de vapeur. J'ai pris une finition arc-en-ciel, enfin rainbow, prisme rainbow. Donc le TFV18 est la même couleur, du coup en arc-en-ciel. Les finitions de la cigarette électronique, donc le bouton pour l'allumer et pour tirer est en prisme en arc-en-ciel du coup. Le grip est en cuir, en simili-cuir ou en cuir. Et du coup le contour est aussi en rainbow. L'écran est vachement lumineux. Les boutons sont, comment dire? Je vais vous la montrer, hein. Ils sont vachement ergonomiques. Même la prise en main est ergonomique. Je veux dire, on a une bonne accroche. Le TFV18 a un système anti-fuite. Ça veut dire que bah, vous ne risquez pas de fuite si vous l'utilisez bien, que le joint est remis à sa place, etc. Quand vous changez les résistances ou que vous avez déjà la résistance de base qui est livrée. Donc là, c'est si je dis pas de bêtises, c'est une double mesh coil ou une triple. Donc en utilisation entre 110 et 160, entre 100 pardon, et 140 ou 160, et utilisation optimale en 110. Moi je suis en 130. En fait j'alterne entre les deux. Ça fait un bon mois que je l'utilise déjà, enfin ouais, un bon petit mois que je l'utilise. Si vous voulez savoir, je suis à 2182 puffs déjà. Donc c'est comme la Geek Vape, hein, quand vous avez différents modes, etc. Moi je reste sur le mode de base Power. On voit les ohms, donc je suis à 0,31. On voit le voltage quand vous tirez aussi. On voit le nombre de puffs, la durée d'inhalation que vous faites. On voit aussi, ça c'est cool je trouve comparé à la Geek Vape, à celle de Geek Vape, c'est qu'on voit en fait l'AQ 1 et 2. Donc c'est écrit AB plus les pourcentages. Très grosse autonomie. Alors ça, avant de vous montrer la cigarette, l'autonomie, je suis mais bluffé par l'autonomie de cette cigarette électronique. À comparaison avec celle de Geek Vape, je faisais un jour ou deux, pas plus, avant que mes accus soient à 20%. Et là, avec celle-là, j'ai les mêmes accus, hein. C'est-à-dire que j'ai les accus de base que j'avais acheté avec l'Iris. J'en avais racheté deux autres avec l'Iris encore, et j'en avais racheté un troisième set. Donc j'ai 6 accus entre autres. J'utilise les trois, hein, si vous voulez savoir, j'en utilise pas plus que l'autre, les trois sont utilisés. Donc je vais vous faire une comparaison. Donc comme je vous ai dit, au bout de 2 jours, voire même un jour, mes accus baissaient mais violemment. Là, avec du 130 watts, oui, 130 watts. Donc au boulot, par exemple, quand j'ai bossé, comment vous dire? Dans une journée, j'ai 3 pauses obligatoires. 3 pauses, entre guillemets, clopes autorisées. Voilà, c'est mieux dit. Donc je travaille dans un collège, donc on a le droit à 3 pauses dans la journée obligatoires qu'on a le droit de faire. Donc par exemple, moi j'ai une pause, enfin on a le droit de faire 3 pauses dans la journée à l'heure que vous voulez, pour 5 à 10 minutes. Moi, par exemple, je le fais toujours après les récrés. Donc ma première pause, je la fais après la récré de 10 heures.
La deuxième, je la fais à 11h. À 11h avant d'aller manger, parce que nous, en tant qu'AED, on mange à 11h30 ou à midi. Ça dépendra de notre emploi du temps. Ça n'a pas le rapport avec la vidéo, mais voilà, je vous explique. Donc à 11h15, voilà, jusqu'à 11h20, 25. Après, moi, je vais manger. Et ma troisième pause, je la fais tout le temps après la récré de l'après-midi, donc à 15h30. Donc j'y vais, le temps de faire entrer les élèves et tout, à 40, je vais fumer. Et après, à 16h30 et celle de 17h20, c'est pas des pauses obligatoires, mais vu qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas beaucoup d'élèves, on s'autorise 2 pauses supplémentaires, puisqu'il n'y a plus grand chose à faire. Donc sur ces 3 pauses, ces 5 pauses du coup, je tire 5 minutes non-stop. C'est-à-dire que je suis tout le temps en train de tirer. Je fais que ça, je suis un fumeur depuis l'âge de mes 15 ans, donc j'ai besoin de ma nicotine et voilà. Donc oui, je fais environ un demi réservoir par pause. Donc en 4 pauses, je vide 2 réservoirs. Donc je vide 2 fois ma contenance, donc je vide 15 millilitres. Et après, sur mes 2 dernières pauses, je vide souvent un réservoir par pause. Donc cette 15 millilitres en 2 pauses. Et donc je tire beaucoup, puisque moi j'aime bien faire de la fumée et avoir beaucoup de nicotine dans la tronche. Je tourne au pourcentage maximum autorisé de nicotine dans les liquides en France. Donc c'est du 16. Bien sûr, ça pète la nicotine, hein, faut pas en prendre si vous n'êtes pas habitué. Si vous n'êtes pas un gros fumeur, ne prenez pas 16, prenez 3 ou 0, c'est encore mieux. Donc voilà, pour en venir à l'autonomie, je fais 3 jours. Mais vraiment, en fumant aussi le soir quand je suis chez moi, sans changer d'accu. Au bout du 3e jour, je descends au 30%. Donc c'est là où je change d'accu. Et donc je fais vraiment 3 jours non-stop. En fumant le week-end à fond, quand je fais mes sessions gaming, quand je stream, etc., et où je joue avec mes potes, ou je joue tout seul par exemple, je fume énormément. Je fais même des aquas dans ma chambre tellement je fume. Je fais 2 jours. Mais vraiment 2 jours en tirant à fond, tout le temps, toutes les 5 minutes. Pour vous dire à quel point l'autonomie, elle est monstrueuse. Après, bien sûr, l'autonomie, ça prend en compte aussi la cigarette. Mais ça prend aussi l'utilisation et le son que vous prenez de vos accus. Je veux dire, si vos accus, vous les branchez toutes les 10 minutes, dès qu'ils sont à 90%, vous la rechargez, etc. Que vous les réduisez à 0% aussi, que vous les rechargez, puisque un accumulateur, ne les rechargez jamais quand ils sont vides. Rechargez tout le temps quand il reste 20%. Tout le temps, ne les rechargez jamais quand ils sont à 0. Pas de charge complète, puisque ça les broye. Comme ne rechargez pas un accu pour les utiliser 4 jours après. Ça ne sert à rien, vous allez les broyer. Parce qu'en fait, la batterie va travailler dans le vide. Enfin, l'accumulateur va travailler dans le vide et ça va la destroy. Donc, si vous en prenez soin, et que vous prenez soin de votre cigarette électronique, que vous respectez le voltage aussi, que vous ne mettez pas 200 watts alors que c'est 130, parce que vous allez tout cramer du coup, vous allez avoir 2 jours à pleine puissance d'utilisation et 3 jours à utilisation normale. Donc je vais vous la montrer du coup, puisqu'après avoir parlé, je vais vous la montrer. Le kit Arcfox. Donc vous avez l'écriture là, Arcfox Design by Smoke. La prise en main ici en simili-cuir. La finition arc-en-ciel. Le TFV18 en arc-en-ciel avec le drip tip. J'aurais préféré franchement qu'ils mettent un drip tip de la couleur des finitions, ça aurait été magnifique. On peut le changer, je vous rassure. Mais voilà. Donc la finition là. L'écran ici. Le bouton pour allumer ici. Donc c'est vraiment ici. Hein. Voilà, c'est pas ici, c'est là pour l'allumer. Mais il est grand. La petite finition ici. Les 3 airflows. La contenance du Pyrex 7.5. L'ouverture ici. Donc vous appuyez sur le bouton, vous tirez. Pour le refermer, c'est un peu chiant quand vous l'utilisez tout le temps que vous avez des résidus liquides. Vous appuyez un peu. Hop là.
le drip tip. Les deux accus sont là, avec une petite sécurité là. C'est assez chiant, j'aime pas trop, je galère un peu à les refermer. Mais vraiment, ils ne tomberont jamais. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Ah oui. Le chargeur USB là, pour recharger de temps en temps vos accus. De temps en temps. C'est vraiment par exemple quand vous n'avez pas le temps. Vous êtes dans votre lieu de travail, vous n'avez que votre câble USB-C. Vous pouvez partiellement les recharger ici avec un USB pour mettre aussi à jour le système de la cigarette électronique. Donc c'est pas utile, mais voilà. Les informations ici, donc là vous avez en bas la durée de votre tirage, le nombre de puffs, les ohms de votre résistance. À gauche vous avez le voltage quand vous tirez, le wattage et la batterie des deux accus ici, A, B. Mon liquide, donc je me prends toujours des petites fioles de 55 ml. Du petit vapoteur d'ailleurs, j'achète tous ces petits vapoteurs d'ailleurs. J'ai refait une commande, je vous montrerai. Donc là c'est popcorn mentholé, donc ça n'existe pas. Vous ne trouvez pas le fiole menthe popcorn. C'est du popcorn, du goût popcorn que j'ai acheté chez le petit vapoteur en 30 ml. Avec un autre goût, menthe glaciale. Et c'est frais, bizarrement c'est frais. Donc voilà. Donc pour le remplir, hein, je vous montre pas, mais enfin, je vais vous montrer du coup, puisqu'il est un peu vide. Vous l'ouvrez. C'est un peu chiant, je vous l'ai dit. Moi je galère un peu parce qu'il y a des résidus de liquide, il faut que je le nettoie. Donc là, vous dévissez votre pipette, vous le mettez dans le trou, vous appuyez, vous le remplissez. Hop, encore un petit peu, tac. Là, vous refermez donc votre fiole, évidemment, pour éviter que ça coule, parce que le liquide cigarette électronique à nettoyer, c'est une horreur. J'en ai sur mon bureau, je n'arrive plus à le rattraper. Vous refermez, hop. Donc vous faites toujours une petite pression comme ça. Il est refermé. Je vais vous montrer le dégagement de vapeur, il est incroyable. Comparé à l'Iris Geek Vape que j'ai avec mon TFV16, c'est complètement différent. Donc je vais vous montrer, bien sûr. Donc là, le doigt là, vous faites un tirage. Là, c'était un petit tirage. Pour vous dire, j'ai fait 1 seconde 67. Maintenant, je vais vous montrer un gros tirage. Bien sûr, quand je parle de gros, c'est 2 à 3 secondes. Hein, je fais... Au bout de 10 secondes, la sécurité se bloque pour éviter un court-circuit, une explosion, dans les cas graves. D'ailleurs, il y a une protection anti-court-circuit dans quasiment toutes les cigarettes électroniques nouvelle génération. Et encore plus sophistiquées sur les nouvelles qui sortent. Donc, il n'y a pas trop de risques. Si vous prenez soin de vos accus, non, il n'y a pas trop de risques. Je vous ferai une vidéo explicative, du coup, un jour, pour vous expliquer un peu comment garder ces accus en bon état et avoir une sécurité optimale à chaque fois que vous utilisez vos accus. Donc là, vous faire un gros tirage, vous allez voir, c'est monstrueux. Bon, après, bien sûr, si vous prenez des kits méca, électro, vous allez avoir aussi beaucoup plus de fumée, mais pour les utilisateurs confirmés sans être un professionnel de la vape, c'est très bien. Vous avez vu, le dégagement de vapeur est satisfaisant. Donc comme je vous dis, pour un utilisateur confirmé qui aime la bonne vapeur, c'est très bien. Après, chacun a ses préférences. Chacun a une envie différente pour fumer. Il y en a qui préfèrent les pods, les tubes, parce qu'ils sont des fumeurs, mais ils n'ont pas forcément envie de cracher de la fumée comme un dragon qui crache la flamme. Il y en a, ils veulent juste fumer pour fumer, sans gaspiller de la cigarette, parce que c'est très cher le tabac. Il y en a, ils vont préférer les box, comme moi, mais avec un claireau pour fumer tranquillement. Dire toujours un fin dégagement de fumée. Puis il y a comme moi, par exemple, qui aime fumer en ayant un dégagement de vapeur excessif. C'est pas pour me la péter, etc. Mais je trouve ça vachement satisfaisant de fumer et de voir la vapeur se dégager. Voilà. Donc moi, je pense que j'ai fait le tour de la cigarette. Je suis pas un expert en la matière. Hein. Je vous expliquer un peu en rapide un peu l'utilisation de cette cigarette.
Euh, je vais juste vous dire, enfin vous expliquer un petit truc parce que beaucoup de gens, c'est vrai que moi j'ai des potes qui fument aussi la cigarette électronique et ils me disent, ouais, bah, ils ont le même concentré en nicotine que moi parce que c'est des fumeurs confirmés aussi. Ne fumez pas d'ailleurs, ça vous évitera de vous ruiner la vie comme nous. Ils me disent, ouais, bah, quand par exemple je tire avec la tienne, puisque oui, c'est vrai que des fois on aime bien essayer les cigarettes des autres pour voir un peu les différentes utilisations qu'on en fait. Bien sûr, pensez à ne pas donner votre cigarette à tout le monde. Ne la donnez pas à tout le peuple en fait pour qu'ils tirent tous dessus, puisque déjà c'est pas très hygiénique. Vos potes, ça va si vous les connaissez, etc. Parce que niveau hygiénique, c'est mieux. Pensez toujours à la nettoyer si vous la donnez à un inconnu, on sait jamais. Un petit coup de désinfectant, une lingette, on sait jamais. Faut éviter d'attraper des boutons ou des infections, on sait jamais, hein. Ne la donnez pas au peuple, donnez-la par exemple à votre copine, à votre frère, à la limite à vos parents, à vos vrais potes. Voilà, mais ne faites pas un tour de passe-passe à toute la France, quoi. Voilà, c'était la petite minute hygiénique. Du coup, ouais, ils me disent, ouais, c'est vrai que quand on tire beaucoup, c'est vrai qu'on a mal à la tête. Alors, c'est normal, dans le sens où la nicotine, ça carbure un petit peu. Alors, si vous fumez une cigarette électronique, par exemple, vous fumez celle de Smoke et que vous commencez à avoir une sorte de pression sur votre tête et que vous commencez à avoir un peu mal à la tête et que vous ayez un peu la tête qui tourne ou les membres qui tremblent, c'est que vous avez un peu trop de nicotine dans votre corps. C'est une réaction normale. C'est pas un surdosage confirmé, mais c'est que vous avez pardon, un peu trop fumé de nicotine et donc ça passera. Si vous êtes dehors et que vous êtes en chill avec vos potes et que vous fumez, prenez 5 minutes, respirez tranquillement, posez-vous et attendez 5 minutes avant de retirer. Et une fois que vous avez attendu 5 minutes et que ça passe, espacez bien vos tirages de quelques secondes. Moi, je prends 5 à 10 secondes. Ça vous évitera tout ça. Voilà, c'est un petit surdose de nicotine, c'est pas méchant. Si vous voyez que vous êtes addiction, ne continuez pas à fumer. Je l'ai fait pour essayer, hein. Ouais, donc je peux vous le dire. Je voulais essayer, c'est pas bien du tout. Vous avez vraiment après un grand vide dans votre tête et vous perdez l'équilibre et ça peut être très dangereux. Donc ne le faites pas. Voilà, voilà. Pour ma part, je vous ai fait le tour de la cigarette. Voilà, je vous la remontre. Moi, je la trouve vachement belle. 3 airs flous, hein. Je sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs. 3 airs flous. Je vous refais un petit tirage pour finir. Et puis, bah, la vidéo sera bonne. Après quasiment 20 minutes à parler pour rien dire. Moi, je dis que c'est bien. Alors, je vous répète, je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi j'achète tout chez le Petit Vapoteur, c'est le site le plus fiable que je connaisse. Achetez tout là-bas. Déjà, les prix sont vachement attirants et attractifs. Et bah, leur liquide 0,100, 30, 30, 70 et tout sont de très bonne qualité. Je fume ça depuis février et j'ai pas eu de problème avec eux. C'est vraiment le site que je conseille. Voilà, voilà. Donc je vous refais un gros tirage, un petit gros tirage du coup, pour vous remontrer à quel point le dégagement de vapeur avec le TFV18 et les airflow, parfait. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre si je les vois. Parce que j'ai un problème de notification avec mon iPhone. N'hésitez pas à poser des questions, je vous y répondrai. Et si je dois rajouter un petit truc pour finir la vidéo, entre l'Iris Kit Legend 2 et l'Arc Fox de The Smoke, après avoir eu 10 000 puffs sur mon Iris et bah 2000, quasiment 2200 avec l'Arc Fox, je vous conseille vraiment l'Arc Fox. C'est vraiment une sensation de tirage complètement différente. Vraiment, le TFV18 il fait toute la différence. Et la cigarette fait toute la différence aussi. Voilà, voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas bah, à commenter la vidéo pour me poser des questions et à la partager si possible. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dis bah, de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances comme moi. Et ceux qui travaillent encore quelques temps, bah, portez-vous bien du coup.
Et on se retrouve très bientôt du coup pour la vidéo sur les accus et la vidéo sur comment faire son liquide 0-100 avec le kit DIY de chez Geek Vape, de chez le petit vapoteur, pardon. D'ailleurs, je le reçois demain théoriquement, donc je vais pouvoir vous montrer comment le faire et c'est vachement pas compliqué. Sur ce les gars, ciao tout le monde, portez-vous bien, bon après-midi à vous.